Salut. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Ok, commençons sans tarder. Aujourd'hui, je vais vous dire comment apprendre un langage de programmation. Ici, pour apprendre, elle se fait en 6 parties. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les 2 premières. La première partie se fait en 3 étapes. Ok, commençons. La première étape ici est de choisir le type d'application qui vous intéresse. Vous pouvez commencer par n'importe quel langage à appréhender, mais à condition de savoir ce que vous voulez en faire. Ceci vous orientera vers le genre de programmation que vous voulez pratiquer et déterminera votre point de départ. Ici, la deuxième étape est de faire vos débuts avec un langage facile à apprendre. Quelle que soit votre décision, il est préférable de commencer par un langage au niveau assez simple à apprendre. Ils sont particulièrement utiles. Ils permettent aux débutants d'assimiler les procédures et concepts de base qui s'appliquent à presque tous les langages de programmation. La troisième étape est de documenter au sujet de quelques langages. Si vous ne savez pas encore par lequel commencer, lisez des articles et des tutoriels concernant différents langages de programmation. Si vous vous sentez attiré par l'un d'eux, vérifiez s'il vous convient en l'essayant pendant quelque temps. Il existe sur le web un nombre incalculable de documentaires sur ce sujet, dont certains sont sur WikiHow. Ici, on va partir. La première étape vient de s'achever et la première partie vient de s'achever. On va commencer avec la deuxième. La deuxième consiste à commencer par de petits programmes. Elle se fait en 2 étapes. La première étape est d'apprendre les concepts fondamentaux du langage. Bien qu'une partie de cette étape puisse se révéler différente en fonction de votre choix, tous les langages de programmation ont des concepts fondamentaux essentiels communs pour la construction de programmes utiles. L'acquisition et la maîtrise de ces concepts dès le début vous permettra de résoudre bien des problèmes et de gérer du code puissant et efficace. Nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des concepts fondamentaux à la base de nombreux, sinon tous les langages. Mais ça, je ne vais pas tous les citer, mais je vais en citer quelques-uns. Les variables et les constantes. Alors, les variables et les constantes, les instructions de traitement conditionnel, les fonctions et procédures, et enfin les entrées et sorties de données. La deuxième et la dernière étape de la deuxième partie est d'installer tout le logiciel nécessaire. Beaucoup de langages de programmation nécessitent des compilateurs ou des interpréteurs. Un compilateur est un logiciel conçu pour traduire une fois pour toutes le programme que vous aurez écrit en un langage compréhensible par la machine. Ce programme compilé sera alors directement exécuté en code binaire chaque fois qu'il sera appelé. D'autres langages comme Python ou Ruby utilisent un interpréteur qui convertit les lignes de code en langage machine et les exécute au fur et à mesure qu'il les lit. Ces opérations étant effectuées lors de chaque lancement du programme, les programmes compilés sont beaucoup plus rapides que les langages exécutés par des interpréteurs. Mais la compilation de gros programmes prend parfois beaucoup de temps. Un interpréteur est en revanche très utile lors du développement d'algorithmes car il permet une modification très facile
du code sans devoir systématiquement le recompiler à chaque fois. Merci d'avoir regardé ma vidéo et abonnez-vous à ma page et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut!